difficile, forcément. Ouais, ouais, bien sûr, quand on était plutôt satisfait de la première mi-temps, on arrivait à les contenir. On avait au fur et à mesure que la mi-temps quelques opportunités de ressortir, d'avoir des possibilités en tout cas d'être dangereux, même si on a mal exploité deux, trois situations. Donc évidemment que le schéma c'était de continuer comme cela en deuxième mi-temps, d'être encore plus performant quand on récupérait le ballon parce que on avait des capacités à faire mieux. Et ce but, ce but vient vite, trop vite, évidemment, dans cette deuxième mi-temps, avec en plus une situation qui est pas en urgence, mais on perd le ballon et on se retrouve avec ce but un petit peu malheureux parce qu'il est contré, mais ce 1-0 nous fait du mal. Et forcément, on met de la confiance à cette équipe de Marseille qui a moins de pression de marquer, puisque elle a l'avantage et elle sait que ça va être difficile pour nous. Vos joueurs étaient marqués quand même après ça, ou ils se sont simplement dit que le fossé, pour le coup, était très large aujourd'hui? Ouais, le sentiment à la mi-temps, il est positif. Donc les joueurs sont bien. Voilà, même si on défend beaucoup, mais ça évidemment que contre beaucoup d'équipes, contre Marseille est dans cette situation-là et on le faisait plutôt bien. On était content de cela. Donc c'est vrai que de retomber trop rapidement après 6-7 minutes mener 1-0, c'est dur et derrière on a du mal à encaisser cette deuxième mi-temps et ils arrivent à enchaîner avec ce deuxième but puis ce troisième où forcément les buts sont inscrits trop facilement. J'imagine que la sortie de votre défenseur après 20 minutes a aussi un peu plombé les plans. Ouais, même si ça s'est pas trop vu sur cette fin de première mi-temps, cette deuxième partie de première mi-temps. Maintenant, voilà, c'est pas, pour moi, c'est pas l'élément principal, même si on préférait qu'il soit sur le terrain, mais c'est pas ça la raison. Ouais, c'est une côte rassemblement. Ouais. Une côte. C'est une côte, il a un problème. Voilà, il est touché à une côte. Ouais. Coach, votre équipe durant cette saison à plusieurs reprises entame régulièrement bien les rencontres. Contre Monaco, contre Angers mène au score. Ici, elle ne mène pas au score, mais arrive, comme vous le disiez, à la mi-temps avec un score nul, pour le dire le plus positivement possible, et mieux que le résultat qu'il y avait à la mi-temps pour Paris et l'Ajax contre cette équipe-là. Mais plus sérieusement, après, les difficultés semblent quand même toujours revenir tardivement dans le match ou après des entames souvent satisfaisantes. Est-ce que ça, c'est pour vous un axe de travail d'essayer de corriger ces manières dont ces matchs souvent se délitent un peu après des bonnes entames? Ouais, je pense que tout est lié au jeu. L'idée, c'est d'avoir des capacités à garder le ballon aussi pour éviter de courir et de défendre, notamment contre des adversaires qui sont redoutables. Après, on avait une interrogation peut-être sur le niveau physique ou de concentration, puisque c'est vrai qu'on avait lâché des points sur des fins de match. Maintenant, voilà, on avait essayé de trouver des solutions, mais là, c'est au bout de 50 minutes où on est mené. Et je ne pense pas que ça soit cela, mais je pense que c'est un niveau technique qui doit encore une fois être pas progresser, mais on doit être capable de faire beaucoup mieux, peut-être en termes de personnalité, pour faire aussi courir cet adversaire, même si c'est Marseille, même si c'est aujourd'hui c'est une équipe qui est sûrement l'une des plus douées de France. Ce que je regrette, c'est ça, c'est que à l'image du premier but, on est en position qui n'est pas sous pression et malheureusement ce ballon on le rend à l'adversaire et forcément au bout d'un moment quand vous avez des joueurs de qualité, eh ben, ils arrivent à trouver des solutions. Donc c'est pas une question de durée, c'est une question pour moi de départ technique. Ouais. Bonjour Stéphane, ici Oui. Rémi Bouvres pour l'AFP. Il y a la trêve internationale qui arrive. Vous avez toujours pas gagné un match. Quels sont les leviers que vous pouvez trouver justement pour aller chercher cette première victoire? C'est le niveau technique dont vous parliez à l'instant? C'est notamment le niveau technique, le niveau du jeu. Il y a des choses qui sont faites correctement depuis le début. C'est un peu à l'image de la mi-temps. C'est des choses qui sont assez intéressantes. On arrive à ressortir par séquence. On met un petit peu de difficulté dans ce bloc. Après, il faut continuer à travailler dans ce sens-là. C'est vrai qu'on a pris 3 buts et c'est difficile mais bon, c'est contre Marseille, donc il faut relativiser ça. Sûrement la déception, c'est plutôt la semaine dernière contre le Havre où on semble pas faire un match totalement engagé.
Là, je pense que j'ai pas grand-chose à reprocher de ce côté-là dans l'engagement au niveau des joueurs. On peut pas reprocher ça. Moi, je crois que on a les capacités de se battre avec beaucoup d'équipes de ce championnat. Évidemment que la psychose de la première victoire, elle est là et ça commence à être pesant. Même si aujourd'hui contre Marseille, ça aurait été un exploit, il va falloir travailler pour être plus performant. Et puis, on a 15 jours pour mettre l'équipe dans la meilleure disposition pour aller faire un résultat à Toulouse. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont à peu près dans la même situation. Des fois, il y a des victoires chez les adversaires qui sont un petit peu en réussite. Bon, nous, voilà, ça n'a pas tourné pour l'instant, mais il faut continuer à travailler. Je voulais encore vous demander, on vous imagine, j'aimerais avoir votre réaction sur une brève interruption liée en fait à quelques, voilà, ça chauffe un peu, quelques cas isolés en tribune. Tout le monde garde son calme et ça se passe relativement bien, mais il y a du coup quand même un moment de flottement. Du coup, après le troisième but, vous le vivez comment ça? Ouais, bah, je sais pas trop ce qui s'est, je sais pas trop ce qui s'est passé, donc je peux pas trop évoquer cela. Voilà, on espère évidemment que ça se passe le mieux possible quand on va avoir un match de foot. Maintenant, je connais pas, j'ai pas assez d'éléments pour commenter ça. Le coach, les deux groupes de supporters sont partis 5 à 10 minutes avant la fin du match. Les joueurs se sont quand même rendus pour remercier les supporters autour des tribunes. Comment ils ont ressenti ça? Est-ce qu'ils vous en ont parlé dans les vestiaires? Est-ce que vous en avez... Non, on n'a pas évoqué cela. Après, on avait déjà parlé un petit peu ça il y a quelques jours. On veut que tout le monde soit avec le club du FCMS pour faire une saison dans les objectifs, c'est-à-dire se maintenir. On a besoin de tout le monde. On est après 7 journées. Voilà, évidemment qu'on veut tous gagner, être performants, même contre des grosses équipes. Mais là, autant contre Le Havre, on pouvait penser qu'il n'y a pas eu assez de choses dans le comportement des joueurs. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à reprocher. Moi, je reproche au niveau technique parce que je suis l'entraîneur, au niveau du jeu. Maintenant, dans l'engagement, je n'ai pas grand-chose à reprocher à cette équipe. Et encore une fois, on était contre un adversaire, il ne faut pas laisser grand-chose. Ce n'est pas qu'une question d'engagement. Voilà. Alors, contre les équipes qui sont à peu près de niveau sûrement, que ça peut faire basculer les choses. Contre Marseille, c'est plus difficile. Il faut aussi autre chose.